Bonjour, nous voilà donc prêtes pour la suite de notre cours de Pilates. Alors, on va commencer ici avec le travail de la chaîne latérale. Donc Sandrine, elle s'est placée sur le tranchant. À peu près bien. Si, bien, en alignant donc la tête, les épaules, les hanches, les jambes. Et le premier exercice qu'on va vous proposer dans la série des kicks, sur le souffle, Sandrine, tu vas commencer par soulever la jambe du haut légèrement, puis celle du bas va venir la rejoindre et à l'inspiration, les deux jambes vont redescendre. Soufflez pour monter, inspirez pour descendre. Les mouvements sont lents, ils sont associés à la respiration et le plus important tout le long de l'exercice, c'est de maintenir l'équilibre, de maintenir les alignements, épaules, hanches, les jambes pouvant être légèrement en avant. Il peut être intéressant, et vous le savez parce que parfois je vous le dis lors des cours, de temps en temps, de travailler en ayant l'oreille décollée de l'épaule, de façon à s'habituer à ces positions et en même temps à renforcer les muscles du cou qui sont importants puisqu'ils soutiennent aussi la colonne cervicale. Donc, lorsque vous aurez fait au moins 5-6 répétitions, je pense que c'est le cas, Sandrine, je ne sais pas si tu as compté, vous allez pouvoir relâcher. Et puis, nous allons faire un autre exercice. Et là, c'est le side lift. Donc, cette fois, on va mobiliser le buste. Sur le souffle, Sandrine va glisser vers le genou. C'est un petit peu comme si son bras l'entraînait. Encore une fois, l'important, c'est de maintenir les alignements, de ne pas perdre l'équilibre. Voilà. Lorsqu'on est à l'aise dans cet exercice, on peut monter comme Sandrine le fait et voyez que le coude ne touche pas le sol. Très bien. Or, lorsque tu auras fait cette dernière répétition, tu vas pouvoir descendre, placer le bras au-delà de la tête. Voilà. Et là, on ne fait que maintenir la position. Sandrine, tu vas serrer la ceinture, tu vas laisser un creux, un vide sous la taille, tu vas soulever légèrement les jambes, tu vas soulever légèrement l'oreille de l'épaule, les bras, et te maintenir quelques secondes donc, dans cette position en essayant de réduire le plus possible les points d'appui que tu as avec le tapis. Très bien. On relâche et on va pouvoir passer carrément à plat ventre. Avant de reprendre ce même exercice de l'autre côté, Sandrine, tu vas placer les bras en arrière, près du corps. Voilà, tu peux diriger les paumes des mains vers le plafond. Et nous allons travailler ici sur la chaîne postérieure en relâchant complètement les fessiers. Si vous avez un peu de mal à le faire, voilà, placez les pointes des pieds en dedans et laissez tomber les talons vers l'extérieur. N'oubliez pas d'aspirer le nombril, de mettre une légère tension au niveau de votre transverse. Et quand vous serez prêt, sur le souffle, en prenant la force dans le dos, soulevez les épaules. Et à l'inspiration, vous placerez les paumes des mains vers le bas. Et sur le souffle, vous pourrez à nouveau relâcher et placer les paumes des mains vers le haut. Les mouvements sont lents. On cherche avant tout une sensation d'allongement, d'étirement, malgré le fait qu'on soit, bien entendu, en train de faire un travail de renforcement. Donc, il y a beaucoup d'exercices en pilates où on renforce le transverse, on renforce la chaîne antérieure, mais il est indispensable d'avoir un travail équilibré. Et donc, vous voyez que ce type d'exercice, c'est un type d'exercice qui est vraiment indispensable. On est sur le travail de tous les muscles qui longent la colonne et vous sentirez, en faisant votre exercice à la maison, que quand vous avez soulevé les épaules et que vous inspirez, cette inspiration va accentuer encore un tout petit peu le travail des extenseurs de la colonne. Et Sandrine va relâcher, elle va placer les bras au-delà de la tête et elle va pouvoir pivoter
pour faire donc à nouveau le travail sur la chaîne latérale qu'elle a déjà commencé de l'autre côté. Donc le premier exercice, rappelez-vous, une fois que vous aurez aligné épaules, hanches, sera dans la série des kicks, le mouvement où sur le souffle, on soulève la jambe du haut, puis on la rejoint avec celle du bas, et puis on va descendre à l'inspiration. Souffle pour monter, inspire pour descendre. Je maintiens l'équilibre, toujours grâce au travail des muscles profonds. J'en profite aussi pour rappeler à ceux qui ont quelques soucis d'épaule et qui auraient du mal à garder la position du bras tendu au-delà de la tête, qu'à la maison, il faudra, comme à la salle, mettre un petit coussin sous la tête et placer le bras non pas au-delà de la tête, mais devant la poitrine. Une jambe, puis l'autre, et les deux qui reviennent. Faites-le encore, soufflez pour monter, inspirez pour descendre, lentement. Très intéressant tous ces exercices sur la chaîne latérale, hein, où en fait on sollicite énormément de muscles en même temps. Or Sandrine, tu vas pouvoir enchaîner avec le side lift. Donc cette fois, on mobilise plutôt le haut. Vous allez retrouver ici un travail assez intensif au niveau de vos obliques. Associé encore et toujours au travail des muscles profonds, puisque c'est quand même grâce à eux qu'on maintient les alignements, l'équilibre. Et bien sûr, en même temps, vous avez aussi toujours le travail ici des muscles qui longent la colonne. Très bien. Voilà, je me maintiens quelques secondes dans cette position où finalement je ne bouge pas, mais je cherche à réduire le plus possible les points d'appui que j'ai avec le tapis. Les épaules basses, la nuque longue, l'oreille légèrement décollée du bras et de l'épaule, les pieds un petit peu décollés du tapis si c'est possible pour vous. Et vous allez à nouveau vous placer à plat ventre, délicatement, pivoter. Dès que vous serez à plat ventre, comme Sandrine, vous serez prêt pour swimming. Je rappelle aux personnes qui sont très cambrées que vous pouvez éventuellement glisser un tout petit coussin, une petite épaisseur sous le ventre. Or, on va prendre un rythme assez lent. Sandrine, tu vas engager ton centre et sur le souffle, tu vas commencer par soulever bras et jambes opposées. La nuque longue, donc la tête dans le prolongement de la colonne. Tu redescends, tu inspires. Et sur le souffle, tu vas faire la même chose avec l'autre bras et l'autre jambe. Vous voyez qu'on retrouve ici un travail sur la chaîne postérieure, travail en chaîne croisée. Donc ce sont des mouvements très importants avec lesquels on retrouve un petit peu les mouvements finalement de la vie de tous les jours, ne serait-ce que la marche ou la course. Ceux qui sont à l'aise avec cet exercice peuvent éventuellement, Sandrine, enchaîner davantage les mouvements. Je ne dis pas de façon un peu plus rapide, mais en tout cas un peu plus coulée, en ayant du coup la sensation d'être porté par le tapis et par le sol. L'important, c'est que le tronc, lui, reste stable. Très bien. Donc vous voyez comme encore une fois, on cherche encore et toujours avant tout une sensation d'étirement, même sur des mouvements qui sont avant tout des mouvements de renforcement. Et là, Sandrine, tu vas pouvoir relâcher. On va étirer un petit peu. Sandrine, écarte les bras. Sur le souffle, pousse-toi les fesses en arrière. Et là, tu vas rester quelques instants donc, dans cette position de repos. Position dans laquelle tu vas étirer le dos et retrouver encore une fois la respiration dans le dos. Tu vas ramener les mains près des genoux, tu vas soulever les fesses, retourner les orteils et sur le souffle, les genoux souples, nous allons pouvoir remonter lentement vers
vertèbre après vertèbre. On va articuler le mouvement de la colonne. Une fois la tête droite, on va garder quelques instants cette position. Vous pouvez ici visualiser l'axe, fontanelle, poitrine, pubis. Il tombe pile entre vos pieds. À l'inspiration, on va monter avec les bras sans monter les épaules. Et Sandrine, sur le souffle, tu vas faire juste la première partie du push-up. On va arrondir, on va descendre donc lentement, les bras écartés du buste et des cuisses. Inspire. Voilà, tu vas avancer avec les mains. On fait peu de pas. Voilà, on pose les genoux. Et tu peux d'ailleurs rester quelques instants dans cette position en pensant à pousser la fontanelle loin devant tout en poussant donc tes fesses en arrière. Est-ce que tu nous fais le chat? Le chat. Voilà. Sur le souffle, arrondis le dos et à l'inspiration, tu vas pouvoir revenir du bassin vers les épaules et la tête. J'avais perdu le micro. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Sandrine, très bonne élève, n'est-ce pas? Et donc, écoutez, je pense qu'on aura bientôt l'occasion de vous proposer encore autre chose, encore une fois, avec, voyez, un petit peu les moyens du bord et au pied du mur, mais gardons le contact. Keep on touch. Ciao, ciao.